Tous les propos énoncés dans cette vidéo ne sont que des blagues, et se doivent d'être prises au second degré. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, ben allez chier. Cordialement, l'équipe des vraies affaires. Bonsoir, bienvenue aux vraies affaires. Aujourd'hui, en studio, on va faire la bonne cuisine pour vous autres. Je suis en ce moment avec mon célèbre acolyte et analyste Serge Gagnon. Effectivement, Benoît, effectivement. Vous allez bien? Très bien, vous? Oh oui, moi je vais toujours bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Alors, ce soir, on va cuisiner quelque chose de pur québécois, inspiré de deux plats vraiment québécois. On va mélanger quelque chose d'une sorte de spaghetti digne à la québécoise, comme que j'ai dit. Félix Leclerc en serait fier. Effectivement, effectivement. Plume la Traverse, merci de ta recette. Tu m'as vraiment conseillé ça. Yes. Allons-y! Ce soir, on fait pour vous la pasta pizza. Pasta pizza. Allons-y. Yeah! Bon, pour commencer notre recette, quoi de mieux que commencer par l'ingrédient principal de la pasta pizza? De l'eau! Oui, monsieur! Mon Serge, comment on fait ça? Alors, présentement, il faut trouver une casserole. Ah! En voilà une! Ah, voilà. Elle traînait. Ouais, Impropre, impropre. impropre. Ah ouais, va chercher de l'eau. Parfait! On a notre eau. Yes! Ah! Et voilà, Benoît, je reviens d'une forêt à 20 minutes d'ici pour avoir pris de l'eau de source naturelle de Dame Nature vieillie 1000 ans. Parfait, ça. C'est de la bonne eau. Ah, ça, c'est un vrai. Bon, mets ça sur le rond. Hein. Étape 2, on va couper les légumes. Yeah! Bon, maintenant, étape 2, on va couper les légumes. En tant que diplômé 1961 de l'école de coupage de légumes de Saint-Hyacinthe du Québec, je vais vous montrer comment on coupe un piment comme du monde. Fais attention, Serge. J'espère qu'il y a des éclaboussures. Wow! C'est comme ça qu'on fait ça! Yes! Oui, monsieur. Bon! Maintenant, pour ajouter des arômes de saveur. Et de l'acidité dans une pizza. Exactement, mon Serge. Quoi mieux faire que d'ajouter une bonne pomme? Coupe-nous ça, mon Serge, mon Benoît. Coupe-nous ça, Benoît. Check ben, check-moi faire. Oh mon Dieu! Benoît! Comment t'as fait ça? C'est pas pour rien que j'ai été première classe diplômé de mon école. Prochaine étape, on va couper des bonnes petites carottes. Des bébés carottes. Là, pas l'important pour couper des carottes que le monde ne savent pas. Les couteaux, là, c'est pas bon. C'est le monde qui ne savent pas cuisiner. Là, dans le fond, vous prenez ça dans vos mains, vous faites ça. Donc après, bon, 10-15 minutes, vous laissez ça reposer dans vos mains. Puis là, BAM! Wow! Oh mon Dieu! T'es coupé, c'ti! Sacrifice! Regarde! C'est bon! Bon! On continue notre recette. Yeah! Étape 4, on va faire sauter ça dans la poêle. Pour l'étape 4, on a besoin d'une poêle, mon Serge. C'est vrai, c'est moi qui est en charge de ça. Ah! Oui, allô? Hey, salut, Roger. Salut. Ouais, j'ai besoin d'une passe, peux-tu venir m'apporter ça? Ah, merci, le gros, t'es bien fin. Ça va être prêt dans 2 heures. Parfait, ça. Pendant ce temps-là, le segment au coin de l'armoire. Ah! Ouais, ça, c'était pour un autre projet, là. Ah! Je crois que c'est la poêle, Serge. Merci, Roger. Merci, hein. Alors, on est rendu pour sauter les légumes. Exactement. Pas comme qu'on a sauté l'armoire. Pour être sûr que ça colle pas. J'en ai un petit peu de primer de mon char que j'ai trouvé dans mon garage. Ben, parfait, ça. Parfait, ça. Oui, monsieur. Là, dans le fond, l'étape la plus importante, c'est qu'il faut glisser délicatement les légumes dans la poêle. Hey, t'as oublié une poêle. Là, dans le fond, il faut prendre une bonne... Là, l'important, il faut remuer les légumes et les fruits, mais pas trop, hein, parce qu'on les veut pas brûler, hein. Puis, qu'est-ce que ça sent? Ah,
Ça me fait rappeler ma fin de semaine quand que je suis allé à Sorel-Tracy. Ah ouais. Étape 5. Maintenant que les légumes sont en train de cuire, on va faire chauffer l'eau. Ah ouais! Alors, étant diplômé de l'école de pâtes et d'eau de pâtes de 1981 de l'école d'eau de pâtes de Montréal-Nord, c'est très important, le monde ne le savent pas, pour casser la dureté dans notre eau, on doit mettre des épices. Oui, c'est vrai ça. Exactement. On commence par le plus important, une poignée de sel qui vient directement des îles de la Madeleine, cultivée à partir de baleines mortes échouées sur la plage. Exactement. Deuxièmement, très important, c'est une recette secrète, on vous l'a dit ce soir parce que on vous aime, gens du Québec, du pays. Des assaisonnements de poivre et citron. Le citron redonne une certaine acidité à l'eau, ce qui est très important dans notre eau. Et en dernier, merci grand-papa, c'est une recette qui vient directement de lui. Ça peut pas l'air bizarre, mais je vous le dis, c'est excellent. Du curcuma. Ton grand-père. Bon. Parfait. Hey, prends donc ta cuillère, je sais pas quoi, de bois d'acajou pour mélanger ça. Ah! Un vrai pro. On peut voir que ça ressemble vraiment à ce qu'on veut. Ça ressemble un peu à du bouillon de poulet, mais c'est le but. Le jus va s'inscruter dans nos pâtes. C'est ça qu'on veut représenter. C'est ça qu'on veut faire. Et quoi de mieux que prendre des pâtes. une bonne connaissance culinaire. Le monde pense qu'il faut attendre que les pâtes bouillent. C'est calme qui font ça. Il faut mettre les pâtes avant que l'eau bouille. Tout le monde sait ça. À toi, tu mets des pâtes. Tu mets des pâtes. Puis là, l'important, il faut tes mélanges. N'est-ce pas, Serge? Exactement. On veut pas que les pâtes puissent trop aggloméranter tous les jus présents dans l'eau. C'est important qu'ils steam un peu et que le steam rentre dans l'eau. Dans les pâtes. Bon, eh bien, en attendant que ça bouille et que les pâtes soient al dente, passons au segment au coin du frigidaire! Bon, bien Serge, maintenant, je vais te laisser utiliser ton expertise pour voir si la pâte est cuite. Alors, étant expert, c'est un peu chaud, c'est normal. Ah! Al dente! Ça, c'est le son des pâtes al dente. Oh oui. Juste assez dur de me péter les dents. Bon, les pâtes sont cuites. Serge, en tant qu'expert, où est la passoire? Oui, bonjour, la police? Oui, on a besoin de vous immédiatement. Merci. Ça va être prêt dans 2 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Allons au segment avec mon chat. La police est arrivée. Déjà? Bon, let's go! Pas le temps à perdre. On va y. Moi, j'aime ça quand c'est mou. Étape 7. Les légumes sont cuits, les pâtes sont égouttées. Maintenant, c'est le temps de transvider ça. Vas-tu m'aider, mon Serge? Parce que moi, j'ai un nouvel ingrédient ici pour ajouter quelques arômes de saveurs québécoises du Saguenay. Des beaux petits bleus! Ah! Regardez ça comment Là, ça a l'air bon, ça, là. Regardez ça. Je pense que je t'ai excité, j'ai vu ma soeur. Quoi de mieux qu'ajouter à ce délicieux régal Oui? bon jus de tomate pressé? Oui. Ah! Eh oui! Oui, monsieur. Eh oui! De région. On met ça. Ah, ça sent bon! On met ça. Hey! On met ça. Oh! C'est le plastique. On oublie un ingrédient vraiment important de tout cela. Quoi? C'est important. La pâte dans la pizza. On fait la pâte à la fin, on met pas ça en dessous, on met ça sur le top. Ah ouais. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait ça. Là, il faut bien mélanger ça. Ça va être délicieux! Quoi d'autre? Oh mon Dieu! Faut pas oublier de mettre ces aliments-là. Je sais même pas c'est quoi. Hein? Encore lisse. Tant qu'à être là. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. J'aime bien ça que ça goûte l'asiatique, moi, là. Hey, pasta pizza asiatique, mesdames et messieurs. Ah. Donc,
Viens faire un zoom là-dessus pour que les gens à la maison voient bien à quel point ça a l'air bon. Ok. J'ai 2 autres ingrédients pour finir le tout. Ben oui, de la Un bonne peu de cire. cire aromatisée. Ah oui, ça va être délicieux. C'est ça le secret de tout cuisiner, avoir de la bonne cire. Et Benoît, que penses-tu de la présentation? C'est important pendant la cuisson, la présentation. Exactement, c'est un aspect négligé. Parfait. Sortons maintenant la plaque pour faire cuire. Maintenant, pour finir avant la cuisson finale de la pasta pizza, il faut tout mettre sur une plaque de cuisson. Oui. On fait cuire ça pendant 1000 degrés, pendant 6 heures. Le jus va avoir le temps d'absorber dans la pizza, ça va être écœurant. Alors, on attend juste un petit 6 heures. En attendant, pourquoi pas, allons au segment. Au coin du divan. Ok tout le monde, on va checker maintenant qu'est-ce que ça a donné notre cuisine. Oh yeah, exactement ce que je pensais. Une belle pizza pasta. Oh yes, on peut voir que le bleuet puis le fromage singles, il a bien matché ensemble. Ça a l'air vraiment taste. Ah ouais. On va faire un petit goût, un petit test de goût. On va revenir avec ça. Oui. Yo! T'as assez de table de dégustation maintenant dans notre pasta pizza? Ouais. Ah ouais, c'est bon Serge? Ah ouais. Faites avec amour et prospérité. Oh yes sir. Le verdict final, C'est avec malaise avec dépourvu. qu'on constate que la pasta pizza, là, C'est de la merde, hostie. Si vous faites ça à la maison, là, vous êtes cave! Vous êtes une gang de caves, Si hostie. vous êtes cave! Abonnez-vous! Ouais! Calisse, on s'en va. Je suis tanné! Steve, on va m'oublier!